93 FM. Radio. Bonjour, lorsque nos gens de Yaoundé n'ont rien à dire, ils commencent à accuser les autres de vouloir salir l'image du Cameroun. Au lieu d'avoir honte de l'état dans lequel ils ont plongé le pays, ils passent leur temps à accuser ceux qui dénoncent de vouloir salir l'image du Cameroun. Il faut toujours trouver des boucs émissaires, des journalistes qui sont accusés, harcelés pour avoir mis à nu une imposture qui salit l'image du pays, des hommes politiques et acteurs de la société civile qui font en permanence l'objet de filatures, de brimades et de répressions juste parce qu'ils dénoncent ces gens qui sont en réalité les vrais auteurs du délabrement de l'image du Cameroun. Qui salit en réalité l'image du Cameroun? Ceux qui provoquent la saleté ou ceux qui dénoncent la saleté? Lorsque les étrangers voient les niveaux de longévité et les âges gravement avancés des dirigeants camerounais, peuvent-ils avoir ou alors garder une bonne image de la démocratie camerounaise ou de la mobilité politique au Cameroun? Surtout que ces gens qui s'éternisent au pouvoir n'ont pas de bilan qui peuvent justifier de telles longévités, de tels cramponnements au pouvoir, qui salit finalement l'image du Cameroun en matière de respect des droits de l'homme. Lorsqu'on peut donner 7 ans de prison aux adversaires politiques juste parce que leur parti revendique pacifiquement une victoire à l'élection, demande un code électoral consensuel, demande des comptes des milliards d'une canne ou alors demande la fin d'une crise qui a déjà causé en quelques années plus de 6000 morts parce que leur parti a demandé cela, vous les jetez injustement en prison et vous vous attendez à ce qu'un étranger qui suit une telle actualité dise que l'image du respect des droits de l'homme au Cameroun est reluisante. Vous voulez que l'étranger qui apprend qu'au Cameroun, les gens cités dans l'assassinat d'un journaliste comme Martinez Zogo sont tous de l'appareil de l'État ou alors des arcanes du pouvoir, retiennent du Cameroun l'image d'un pays enviable. Vous avez en prison des premiers ministres, ministres d'État, directeurs généraux accusés d'avoir volé l'argent du peuple. Et vous voulez que l'étranger qui apprend cela dise que le Cameroun jouit d'une bonne image. Cet étranger qui va dans une ambassade du Cameroun endure un service public exécrable pour obtenir son visa, atterrit dans l'un de nos aéroports, découvre qu'il n'est pas différent d'un encropos de films western. Si c'est la nuit, il a l'impression qu'il est en train d'atterrir dans une forêt vierge. Il doit attendre plus de 3 heures pour récupérer ses bagages. Vous voulez que cet étranger dise quoi du Cameroun? Aura-t-il vraiment une bonne image du pays? Cet étranger, pour se rendre dans un quartier ou dans une localité du pays, emprunte une route comme celle des Mombo, celle du marché des Toudi ou celle de Morakousseri. Vous voulez qu'il garde une bonne image du Cameroun? En plein Yaoundé, il réside dans un quartier qui fait 2-3 jours dans le noir, sans électricité, sans eau. Vous voulez qu'il applaudisse le Cameroun? Ce sont les journalistes, les chaînes de radio-télé qui attirent l'attention des pouvoirs publics sur l'impact de leur gouvernance, de la méchanceté, qui sont responsables du ternissement de l'image du Cameroun. Des expatriés arrivent pour investir. Vous les découragez avec des taxes incongrues. Vous leur demandez de mouiller d'abord vos barbes avant d'investir. Ils mettent même leur argent, vous le volez. Vous bloquez leurs investissements parce qu'ils ne vous versent pas votre part. Lorsque les expatriés rentrent chez eux déçus avec une mauvaise image du Cameroun, c'est la faute aux opposants, c'est la faute aux journalistes et médias, c'est la faute aux activistes. 41 ans de règne, aucune région du pays n'est reliée par une autoroute, aucun mètre de chemin de fer n'a été ajouté, au contraire, on a réduit la longueur du réseau ferroviaire. La compagnie aérienne est en détresse dans les éternelles locations des avions de petite portée, avec les changements de DG chaque temps, aucune compagnie de téléphonie nationale d'envergure nationale, un pays où on recense des assassinats chaque jour, un pays qui est secoué par 2 crises armées, la crise anglophone et la crise de Boko Haram. Ce sont ceux qui critiquent les mauvais choix du gouvernement qui sont responsables de l'enlisement de ces crises qui peuvent être facilement domestiquées par la simple bonne foi
et la bonne volonté, finalement, sur ce coup qui salit réellement l'image du Cameroun. Vous voulez que tous les Camerounais ferment leur bouche, n'attirent plus l'attention du peuple sur la gouvernance de la ruine de l'ogre de 82. Qu'on commence à dire que tout va bien, pourtant, on subit tous les effets fracassants du délabrement de la situation du pays. Nous pensons qu'au lieu de vouloir désespérément casser le thermomètre, cherchez plutôt à soigner la fièvre. Au lieu de chercher à casser le miroir, soignez plutôt votre image. Au lieu de chercher à casser le système d'alarme, écartez plutôt le danger de l'immeuble. Au lieu de chercher désespérément à museler les gens, arrêtez de transformer le pays en champ de ruines. Au lieu de chercher à mettre les services de renseignement derrière ce qui attire votre attention sur les maux du pays, les difficultés des Camerounais, arrêtez juste de voler l'argent destiné au bien-être des Camerounais. Les crises comme la crise anglophone, apprenez aussi à écouter les propositions des autres. Arrêtez d'intimider les gens que vous voulez ériger en bouc émissaire. C'est vous et rien que vous, les auteurs du noircissement de l'image du Cameroun. C'est vous qui refusez de donner au Cameroun une image reluisante, une image qui lui convient. Bonne journée à tous. 93 FM.